Dans la zone de Koloko, les forces en reconnaissance ont neutralisé un binôme guetteur ennemi le 22 avril. Le 23 avril, dans le centre-est, nos vaillantes forces ayant repoussé la veille une attaque de criminels vont effectuer des reconnaissances dans la zone de Naboudin et récupérer du matériel de guerre ennemi et découvrir des criminels morts des suites de leurs blessures. Depuis le 22 avril, les unités du 7e BIR mènent des reconnaissances offensives dans la zone de l'Anfiera et Digne. Ils vont s'attaquer à une première base de l'ennemi dans la zone de l'Anfiera et récupérer du matériel important dont des armes, motos et véhicules. Le lendemain 23 avril, les criminels vont essayer d'attaquer l'unité au nord de Digne pour se venger. Ils seront copieusement matés. 36 criminels sont neutralisés sur place dans les combats. Un criminel fait prisonnier et du matériel récupéré. Par les airs, plusieurs opérations ont eu lieu. Ce 28 mars, les vecteurs aériens ont été alertés de violents combats à Diapaga aux environs de 17 heures. Une fois sur place, ils trouvent l'ennemi en repli et les suivent minutieusement. Ils prennent plusieurs directions et essaient de rattraper la forêt du parc W. Un groupe fuyant vers Tansarga avec un pick-up rempli d'armes et de munitions est suivi. Il sent le danger et essaie de se camoufler. Le groupe de criminels est immédiatement verrouillé et frappé efficacement. Les munitions vont exploser pendant de longues minutes dans les flammes. Un groupe important de criminels est suivi jusqu'à leur base dans le parc W où d'autres criminels les attendaient. Pendant qu'ils font le point, un missile va les foudroyer violemment. Un groupe à côté du premier immobile, croyant échapper, est ensuite frappé. Ils vont brûler avec leurs moyens. Le lendemain, les vecteurs font le tour des zones frappées pour constater les dégâts bien visibles depuis le ciel. Les renforts de Diapaga vont préciser la destruction du véhicule et sa cargaison. Ce 3 avril, les vecteurs en surveillance dans la zone de Silmangué vont repérer un véhicule ennemi en fuite vers le nord. Sentant le danger planer sur sa tête, il décide de se camoufler rapidement sous des bois. Trop tard, ces criminels sont immédiatement frappés sur leur position de camouflage. Ce 5 avril, vers 19 h, les combattants de Dono, dans la boucle du Moun, alertent les combattants du ciel de criminels en vue en train de convoyer du bétail volé dans le village voisin.
Immédiatement, ils y mettent cap et repèrent les criminels. Ils les rattrapent et les frappent immédiatement. Ce 6 avril, le 25e BIR va lancer une reconnaissance offensive sur une base terroriste dans la zone de Pama. Il est 12 heures lorsque l'unité lance l'assaut sur la base confirmée par les vecteurs aériens. Les criminels décidés à protéger leur base vont s'organiser pour rencontrer l'unité avant qu'elle ne mette pied sur leur base. Les vecteurs aériens les observent. Un premier missile va s'abattre sur les criminels et c'est la débandade. Les fuyards sont rattrapés et frappés. D'autres criminels essaient de sauver leurs camarades blessés et vont être frappés à leur tour. Les unités vont monter sur la position et récupérer le matériel encore utilisable. Ce 10 avril, les renseignements font état d'une rencontre de chefs criminels dans 2 hameaux dans la forêt de Kankamogré. Les combattants du ciel précisent les informations et passent à l'attaque. La première position est ciblée puis détruite. Puis la seconde va subir le même sort. Ce 12 avril, pendant que le convoi de ravitaillement de Arbinda progresse vers sa destination, les vecteurs observent un groupe criminel en train de s'organiser pour éventuellement tendre une embuscade. Les vecteurs ciblent alors un groupe camouflé sous des touffes et frappent. Les unités vont achever le travail dans leur progression.